C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, chers Gémeaux, on est donc ensemble pour votre tirage du mois de juillet pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc la disposition, je vous la donne. Ici, c'est deux cartes du présent. De l'autre côté, deux cartes qui représentent donc l'évolution de la situation, le futur. Ici, on a une carte du passé. Et juste au-dessus, on a une carte qui nous donne donc un obstacle ou quelque chose qui est à développer sur ce point. La carte qui est sur le côté, c'est celle de l'ambiance durant la période donnée. Donc pour vous, c'est la carte de l'amoureux qui est dans son sens inverse, qui nous parle de contradiction, de reconsidération, peut-être d'une rencontre jugée dangereuse. Ça peut nous parler aussi de désirs inassouvis. Ça peut nous parler également de soumission à une dépendance affective ou sentimentale. Donc, on va commencer par la première carte du présent, qui s'appelle justement, c'est une carte temporelle qui s'appelle le présent. Voilà. Donc, vous êtes vraiment dans le bon temps, on va dire, la bonne énergie. Donc, c'est le moment choisi pour reprendre votre vie sentimentale en main. Vous voulez des résultats concrets et puis surtout avoir un rôle actif maintenant, tout de suite, avec des résultats immédiats, en tout cas rapides. Mettre, si possible, les choses qui ne sont pas encore en votre faveur, eh bien les mettre, les tourner de façon à ce que elles vous apportent quelque chose de positif, justement. Sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'errant. Et donc, ça nous parle d'une crainte, d'une peur, de l'inconnu, du changement, pardon, un sentiment d'insécurité, de passivité aussi sur ce point. Et donc, c'est un blocage, quelque chose à surmonter. Et en fait, tous les points dont je viens de souligner par rapport à cette carte-là, ils sont effectivement à surmonter. C'est le moment de favoriser les déplacements, d'être créatif et de le montrer surtout. Ce qui est à surmonter, c'est la crainte, la peur d'être critiqué. Alors, il y a critique constructive et critique inutile, j'ai envie de signaler comme ça, parce que si vous avez des critiques qui sont structurées, qui vous apportent justement de l'information sur laquelle vous basez pour avancer, c'est très bien. Sur la carte suivante, on a l'ascension qui est dans son sens inverse, qui nous indique donc qu'il y a une pénibilité et un besoin finalement de solitude, un besoin d'isolement, de vous mettre un petit peu à l'écart. C'est une période où vous avez des difficultés, des complications, et c'est en rapport
ces complications avec des responsabilités. Et or, la carte de l'errant indique que, déjà au départ, c'est une carte qui dit que les responsabilités sont pénibles, sont mal vécues. Donc là, en fait, avec cette dernière carte, il y a une continuité dans cette même idée que les responsabilités vous apportent des complications à votre envie de ne pas avoir à prendre en charge des choses qui vous gênent dans votre quotidien. Vous avez besoin de plus de liberté d'espace, de liberté d'esprit, de liberté d'expression, de créativité. Vous avez besoin de vous déplacer aussi. Ce que cette carte indique, c'est que les déplacements, les voyages sont moins faciles. Vous avez besoin de vous retirer un peu de la vie sociale finalement. Alors, ensuite, on va venir directement sur la carte de la Volva, la carte qui est sur le point passé. Il y a eu en fait une période de reprise de contact avec des personnes avec qui le lien est fort. Alors, ce n'est pas forcément une réconciliation au sens premier du terme, réconciliation, c'est une reprise de contact. En tout cas, c'est un lien, ce sont des liens qui sont dignes d'intérêt commun. Et c'est pourquoi je pense que vous avez repris ce contact-là. Sans pour cela renoncer à votre indépendance. Hein. Votre indépendance, elle est toujours nécessaire et voulue. Hein. Donc, indépendance d'esprit, indépendance dans l'aspect de libre action, parce que vous avez besoin d'agir quand même avec un certain degré, un certain pourcentage d'espace. Non pas que vous vous refusiez à avoir des échanges plus rapprochés, notamment avec l'autre personne que peut-être vous avez déjà à l'esprit, une personne qui vous intéresse. Ça peut être aussi en élargissant une personne de votre famille, de votre cercle amical. Et non pas que vous refusiez tous ces contacts, ces consolidations et approfondissements de relations, mais vous avez besoin de votre espace de liberté quand même. C'est un ressenti nécessaire. Et ça, c'est un élément majeur de votre vie. Que cette carte aussi indique dans la Volva, et donc confirmée avec la carte de l'errant, c'est que vous avez besoin de suivre votre intuition, votre côté créatif, parce que cette carte de l'errant, elle a son côté très semblable à l'esprit artistique, l'esprit esthétique, et une certaine obstination à vouloir que ce soit comme ça. Ensuite, sur le présent, donc en conséquence de ce passé, on a l'autre carte du présent qui s'appelle Frey. Elle est renversée, cette carte. Donc, c'est maintenant aussi le bon moment, encore un bon moment, pour inviter les autres ou votre élu à vous suivre dans la joie et l'enthousiasme, parce que cette carte représente ces émotions-là, les amener et vous amener à participer et à emboîter votre pas, à suivre donc votre ambition, c'est-à-dire atteindre un but plus élevé de votre vie. C'est-à-dire avoir des relations sentimentales ou une relation sentimentale en particulier, plus en accord avec vous, de partager les mêmes motivations, les mêmes activités, ou tout simplement atteindre un stade de contentement, un stade
de satisfaction, d'enthousiasme, qui vous donne le sentiment de liberté que vous recherchez. Pour vous, on pourrait dire que c'est votre luxe. Sur le futur, on a la carte qui s'appelle le serment. Et donc, peut-être que vous parlerez de votre engagement vis-à-vis de votre élu, sous la forme d'une promesse, ou inversement, vous aurez un échange par rapport à ça. Alors attention, avec cette carte-là de serment, d'engagement, de promesse, attention de ne pas faire des promesses complaisantes finalement. Parce qu'en fait, ces engagements, ça vous engage au-delà de ce qui est visible et envisageable concrètement au moment où vous le faites. Il faut le plus vous relier à cette personne sous une bonne, sous une façon qui soit intègre, loyale, parce que l'engagement perdure. Il n'existe pas juste au moment où vous le faites, il perdure dans le temps. Donc il faut être le plus possible dans la même vision et donc parler ensemble auparavant. Poser des questions à cette personne si vous n'arrivez pas à comprendre, à voir, à visualiser pardon, ce dont elle parle quand ce dont elle indique quand elle parle d'implication, d'engagement qu'elle veut avoir ou qu'elle a au moment où vous en parlez avec vous. Alors, on va continuer avec d'autres cartes que je vais ajouter. Pardon. On va mettre... excusez-moi, j'ai la voix qui fatigue. On va mettre d'autres cartes sur le futur, justement, parce que le futur... les cartes sont renversées. Et puis, on va mettre une carte ici, parce qu'elle est renversée aussi. Alors, là maintenant, on a une nouvelle carte qui nous indique que vous êtes sur le mois de juillet et début août, en train de prendre un petit peu de distance pour évaluer ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, et comment vous voulez planifier et tourner les choses, envisager justement une collaboration, un rapprochement avec donc la personne qui est votre élu ou d'autres personnes de votre famille ou de votre cercle amical, puisqu'on parle de vie sentimentale en général. Et donc, il y a, de toute façon, c'est bénéfique. Donc, qu'il y ait ce détachement, cet éloignement, il n'y a pas quelque chose de grave. Parce que de toute façon, il y aura finalement en retour une situation très favorable, très bénéfique. Et cette carte-là, qui parle d'éloignement, finalement, elle rejoint la carte qui est sur le point du futur, de l'ascension. Souvenez-vous, où j'ai parlé de besoin de solitude, d'isolement, etc. On a la carte du diable qui vient compléter l'information, et en dessous, on a la carte du 10 d'épée qui est dessus. Donc, c'est une situation assez complexe quand même, qui émotionnellement est assez puissante, assez forte, assez intense, puisqu'on a de très fortes émotions
des engagements qui sont également très forts, très impactants, puisque vous faites le nécessaire pour que ce soit, pour dépasser une situation gênante, très pénible, oui, qui vous est très pénible. Je pense que il y a une phase par laquelle vous allez passer qui va vous demander d'être vraiment très fort dans votre esprit, psychologiquement, parce que ça parle de ressenti, de vécu, d'expérience, de vie pénible. C'est pas que ce soit défavorable, mais c'est pénible à vivre émotionnellement, parce que c'est très intense, parce que il y a des décisions, des choix à faire, des choses impactantes que vous n'aurez pas forcément voulu au départ et mis en place d'ailleurs en départ. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de désirs qui sont inassouvis et que ces désirs inassouvis prennent une place plus importante en fait, je dirais plus lourde, parce que c'est une carte très lourde celle-ci, au point de vue du ressenti, ouais, c'est une carte du mental. Ouais. Donc c'est une carte, le jeu, même le jeu, qui nous parle de reconsidération. C'est pas forcément facile à vivre, hein, cher Gémeaux. À nouveau, je dis à nouveau parce que je sais que vous avez eu des mois assez difficiles. Les 6 derniers mois et la fin d'année précédente a été très rude, très difficile. Donc, c'est pourquoi je dis à nouveau. Attention de ne pas vous mettre dans des situations ou dans une situation qui vous rendent dépendant, surtout émotionnellement, surtout au niveau sentimental, amoureux ou affectif, et qui vous mettent dans une situation de manque ou alors dans une situation d'emprise, parce qu'il y a cette possibilité-là, avec les cartes qu'on a vues là, que je viens de déposer. Vous n'auriez plus le choix et l'opportunité et même l'initiative de faire, certaines expériences que vous voudriez faire et apporter et améliorer dans votre vie sentimentale. Là, il y a le risque aussi, voilà, ça me vient à l'esprit d'un seul coup, de faire une rencontre qui soit dangereuse pour vous, qui soit très piégeuse, parce que j'ai parlé d'emprise. Je pense qu'il y a également une situation qui risque d'arriver avec les deux cartes que je viens de poser là et avec cette carte aussi de l'amoureux renversé, que vous ayez un attachement fort, une dépendance finalement par rapport à une personne qui n'est pas du tout favorable, plutôt qui vous est toxique en fait. Donc voilà, attention, attention, chers Gémeaux. On va voir avec un autre jeu. On va faire un autre tirage pour voir quelle information il nous donne. Est-ce que c'est la confirmation de ce qui vient de sortir là? Est-ce qu'il apporte une information supplémentaire à laquelle attirer votre attention? Quelle est l'issue? Quelle est la synthèse et la finalité pour ce mois de juillet?
Alors, on va prendre donc 4 nouvelles cartes. Alors, ça nous parle de communication plutôt favorable, enthousiasmante, mise en exergue, je dirais, et donc avec une possibilité justement d'ouverture, de créativité, de déplacement, de voyage, qui sont très favorables, hein. Là, jusqu'à maintenant, très favorables. Le petit point qu'il faudrait mettre justement dans un petit carré ou un rond rouge, où il faudrait faire attention, c'est c'est l'aspect dont j'ai parlé avec la carte du diable notamment, qui souligne que oui, vous avez un pouvoir d'attractivité, un pouvoir d'attraction sur les autres, que vous pouvez donc avoir confiance en vous, votre séduction, ça marche, mais de ne pas abuser, de ne pas pousser les choses à la limite de l'acceptable, et que aussi, parce que dans un sens ou dans l'autre, vous pourriez être la victime, c'est-à-dire être sous l'emprise, quel que soit le fait, sous l'angle, on peut le mettre, cette situation. Soit vous êtes à l'initiative, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais dans les deux cas, vous risquez d'être sous l'emprise et donc d'être sous dépendance, sous le manque de cette personne, sous le joug de cette personne, ou c'est vous justement qui installez cette situation vis-à-vis d'autres ou d'une autre personne. Donc ce n'est pas a priori très favorable. On va voir avec une autre carte. Et donc ça dépend de votre manière de vous comporter, de votre manière de communiquer, même si c'est toujours avec enthousiasme. Vous avez une facilité justement à communiquer, à transmettre des messages, à faire comprendre à l'autre ou aux autres ce que vous voulez. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est oui, vous avez tout ça, tout ce pouvoir-là, et plus donc la part esthétique, la part de séduction qui vous est facile par les mots, par l'attitude, par l'esthétique, mais de ne pas en abuser. Voilà. Donc là, on a des cartes positives qui nous parlent encore de communication, de créativité, de nouveauté, d'une manière d'aborder votre vie amoureuse ou même sentimentale d'une manière plus générale, d'une nouvelle façon. Et puis, ça nous dit, comme je le disais tout justement là, de ne pas abuser par rapport à cette facilité que vous avez, parce que c'est susceptible de vous apporter une très grande fatigue et des soucis au niveau de la santé. Voilà, très chers Gémeaux, très belles vacances finalement. Et donc, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.